Bonjour, je m'appelle Faustine Et je m'appelle Jacques. et nous allons vous donner un autre regard sur l'Église en mission. Le Concile Vatican II a rappelé que la nature de l'Église était d'être missionnaire, d'être fidèle à l'envoi que Jésus a exprimé à ses disciples après sa résurrection, que nous soyons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui nous sauve du mal, du péché et de la mort par la croix et la résurrection de Jésus. Et donc c'est une aventure de toute l'Église, pas seulement de quelques-uns, de quelques missionnaires spécialistes ou des prêtres, mais c'est toute l'Église, y compris les laïcs, les baptisés, tous les baptisés, qui sont appelés à être missionnaires ensemble. Et peut-être l'enjeu de la communion, en vue de la mission, c'est de bien connaître nos états de vie, d'aller jusqu'au bout de chacun de nos états de vie. Donc, Sans être à bout. Sans être à bout. Au bout, sans être à bout. Au bout, sans être à bout. Et c'est vrai que c'est un enjeu, parce qu'on a tôt fait de mimer un peu nos états de vie, ou en tout cas de les comprendre, ou en dilution. Or, je pense qu'on a vraiment une mission chacun, qui se complète et qui s'articule et qui nous permet d'aller plus loin ensemble. L'enjeu de demain, à mon avis, pour l'Église, c'est de faire vivre cette communion et de penser que la mission, on va la vivre ensemble. Il y a des enjeux missionnaires aujourd'hui assez évidents. Notre monde est divisé, fracturé, il souffre, il y a des guerres, il y a des conflits sociaux, il y a des grandes questions éthiques dans notre monde aujourd'hui. Et l'Église a vraiment une bonne nouvelle à apporter, mais pour cela, elle a besoin de chacun. Et comme le disait Faustine, elle a besoin de tous les états de vie, et pas seulement de quelques-uns. Or, on a tendance à penser que c'est monsieur le curé qui est chargé de la mission, en fait, et on va peut-être lui donner un coup de main 1 ou 2 heures par semaine. Mais c'est pas juste. En fait, c'est tous les baptisés qui, de par leur baptême, sont envoyés en mission, et notamment avec la force de l'Esprit Saint reçue à la confirmation. C'est toute l'Église donc qui est envoyée en mission depuis les origines, à commencer par les 12, par les apôtres. On dit dans le Je crois en Dieu que l'Église est une sainte catholique et apostolique, elle est fondée sur les apôtres, et aujourd'hui ce sont donc les successeurs des apôtres, les évêques, qui ont cette responsabilité de conduire l'Église en mission. Et donc chacun a sa place, a son rôle à jouer, comme dans un corps, chaque membre a sa place, mais il faut vraiment que, comme le disait Faustine, on se connaisse, on se complète, on s'aide les uns les autres à prendre toute notre part dans la mission, que l'on soit laïque, qu'on soit consacré, qu'on soit prêtre, et c'est ensemble qu'on pourra témoigner de Jésus. Et je pense que c'est le bon moment pour les laïcs aussi à se former à ce qu'est la mission, pour pouvoir en fait aussi être en co-responsabilité, avancer sur cette co-responsabilité et dialoguer. Et donc il nous faut, nous les laïcs, nous former, parce que notre chance peut-être et notre prisme, c'est d'être dans le monde, donc de mieux connaître le monde et d'être attentif aux cris du monde. Et en même temps, il faut pouvoir parler et dialoguer avec ceux qui dans l'Église, sont mieux formés et plus formés, et donc d'avancer ensemble. Et comme prêtre, on est vraiment très heureux de pouvoir collaborer avec des frères et sœurs laïcs ou consacrés, religieux, religieuses, dans la mission. Mais on a à apprendre, nous aussi, à se situer dans une complémentarité et non pas en surplomb, ce qui a parfois été notre situation de par l'histoire, de par les habitudes prises, et non plus de ne pas craindre d'avoir une dilution de notre identité. Ce n'est pas parce qu'on collabore avec des laïcs qu'on partage une responsabilité missionnaire qu'on n'est plus prêtre, au contraire. Moi j'ai l'expérience que dans la collaboration, dans la communion des états de vie, je suis davantage prêtre grâce à l'apport de mes frères et sœurs laïcs ou consacrés qui justement vont chercher dans le sacerdoce ministériel que j'ai reçu la force de tenir leur place de laïcs, de consacrés dans leur vocation propre. Je crois que l'intuition, c'est vraiment d'essayer de dire en un seul mot que c'est l'Église en mission. Ecclésia, M comme mission. Et l'idée, c'est d'être vraiment une petite cellule d'Église et donc ne pas être un seul état de vie, parce qu'on n'est pas l'Église à soi tout seul, que l'on soit prêtre, que l'on soit marié, qu'on soit célibataire. Même un évêque seul n'est pas l'Église à lui tout seul, il a besoin de servir un peuple. Et donc, voilà, c'est vraiment l'Église en mission qui regroupe plusieurs états de vie pour témoigner de l'amour de Dieu en Jésus, qui est proposé à tous. Jésus envoyait ses disciples 2 par 2, donc on ne peut pas être missionnaire vraiment seul. On a besoin de témoigner avec d'autres, de se compléter, de s'épauler et surtout de témoigner par l'amour fraternel que Dieu nous aime, que Dieu est amour. Et donc ça nous invite à
travailler la qualité de cette relation de fraternité, où on n'est pas frère tout seul. Hein. Être frère ou sœur, c'est être frère ou sœur de quelqu'un. Voilà, donc il faut être plusieurs. Oui, et puis je pense qu'on est tous conscients que l'Église est en train de changer un peu de visage, de fonctionnement. Voilà, il y a des enjeux. On est déjà dans l'après, hein, on ne l'attend pas. Donc c'est vraiment au cœur de l'Église. Comment vivre la communion, comment vivre la mission et comment répondre à toutes ces questions et ces interrogations de nos contemporains qui ont besoin aussi qu'on soit avec eux et en amitié. Ecclésiam est né d'abord dans la tête de quelques-uns, dans une intuition qui venait après une expérience. En fait, avec Bertrand, mon mari, on a été appelés à partir 3 années en mission pour notre diocèse. Enfin, c'est notre évêque qui nous a envoyés en mission avec un prêtre diocésain. Ensemble, on a eu une seule lettre de mission pour répondre à un besoin qui était un sanctuaire marial et donc se mettre disponible pour refaire vivre ce lieu. Et pendant ces 3 années de mission, on a vu qu'il y avait beaucoup de joie, aussi des difficultés. Donc on les travaillait, on s'interrogeait. Et puis on a eu la visite de beaucoup de prêtres qui aussi nous ont dit, mais nous, quand est-ce qu'on aura la chance de vivre ça peut-être comment vous faites, comment ça fonctionne. Et puis beaucoup de laïcs qui soit vivaient déjà une mission, quelque part, ils nous disaient, bah, nous, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment. Ou d'autres qui disaient, mais nous, on a un appel, comment est-ce qu'on pourrait se rendre disponible et comment est-ce qu'on peut honorer aussi cet appel qu'on sent dans la prière qui vient aussi du Seigneur. Et donc petit à petit, ça a germé, on en a parlé à plusieurs, on en a parlé à Jacques, on en a parlé à d'autres couples, et on s'est dit, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le moment peut-être d'accompagner cet élan missionnaire qui vient de l'Esprit Saint, qui vient pas de nous, mais qui vient de l'Esprit Saint, pour à la fois travailler avec les lieux de mission, les besoins, travailler des lettres de mission, travailler des choses concrètes, en fait, le rythme fraternel, etc. Et puis aussi de la compréhension de vraiment nos états de vie, pour pas que ce soit un doux mélange, mais qu'on soit vraiment dans la communion. Et puis aussi de préparer les missionnaires, les former, les accompagner tout au long de la mission et aussi à l'arrêt de la mission. Et c'est comme ça que petit à petit est né Ecclésiam. Ce qui nous a encouragés aussi à réfléchir à Ecclésiam, c'est quelques expériences plus difficiles aussi, qui ont montré que la bonne volonté ne suffisait pas. Il peut y avoir une bonne volonté de la part d'une paroisse, d'un diocèse, d'envoyer des laïcs en mission avec un ou des prêtres. Il peut y avoir de la bonne volonté de la part de laïcs de se rendre disponible pour un temps, même parfois à plein temps pour quelques années. Mais en fait, la bonne volonté des deux ne suffit pas s'il n'y en a pas un troisième qui va justement servir la communion entre les deux, entre prêtres et laïcs, entre le besoin du terrain et la disponibilité des volontaires, pour poser le cadre et bien se préciser les objectifs de la mission, les modalités de la mission et vers qui on se tourne s'il y a une difficulté, de façon à ce qu'on soit à la fois dans la bonne volonté, dans le désir missionnaire, dans une générosité réelle et en même temps dans un certain réalisme, une certaine sagesse issue de l'expérience. L'appel d'Ecclésiam, c'est aussi de répondre aux cris des plus pauvres, peut-être de les entendre d'une nouvelle manière, peut-être d'aller plus en sortie et de s'encourager les uns les autres. Donc Ecclésiam, c'est à la fois la mission, la communion, et puis vraiment aller plus loin pour pouvoir parler de Jésus à ceux qui attendent ce message. Ecclésiam s'adresse à tous, depuis l'âge des études jusqu'à l'âge de la retraite, avec à chaque fois un temps de discernement avec vous, pour voir quel est le meilleur statut et puis préciser les modalités concrètes. C'est aussi partout en France, avec des paysages missionnaires assez différents, depuis des paroisses en monde rural jusqu'à des paroisses urbaines, plutôt dans des quartiers périphériques, voire des quartiers populaires, avec des projets vraiment de présence aux personnes, en entendant les cris du monde qu'évoquait Faustine, et en apportant voilà, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus. Et puis, c'est un temps qui demande à se déplacer. Donc la mission, c'est sortir de chez soi, sortir de soi. Et donc le cadre qui est proposé, c'est de partir 3 ans, au moins, en mission dans un autre lieu que son lieu de vie habituel, mais avec la possibilité de garder un travail. Si c'est un couple, l'idée c'est qu'il y ait au moins un temps plein mis à la disposition de la mission, mais par le couple. Donc chacun peut avoir un mi-temps professionnel, par exemple. Mais encore une fois, il y aura un discernement adapté à chaque situation pour que vraiment on tienne compte de la réalité, des besoins de la personne, de la famille, du couple, de façon à ce que ce soit juste. Voilà, et du côté des missions elles-mêmes, c'est vrai que là aussi il y a un déplacement qu'on demande un peu, en ayant à disposition un logement pour les missionnaires qui arriveront. Pour nous, ce qui est important, c'est que le lieu puisse travailler des lettres de mission précises, avec une responsabilité précise. Et donc parfois, un lieu nous demande une mission,
ou on a aussi le cas d'un lieu qui nous demande 2 missions, avec 2 lettres de mission différentes. Donc peut-être que les missionnaires, ou le couple, ou la famille, ou les retraités, ou peut-être des célibataires partiront pour une mission, mais peut-être qu'il y aura plusieurs personnes sur des missions différentes, mais sur le même lieu. Donc déplacement, une disponibilité nouvelle des lieux missionnaires en temps et en espace pour les missionnaires qui arrivent, et donc il y a aussi vraiment du temps commun, puisqu'on veut que cette fraternité et cette communion se vivent concrètement. Donc il faudra aussi peut-être déplacer des agendas pour que les choses soient rendues possibles. Ecclésiam sera toujours en lien bien sûr avec les évêques. Les missions seront validées par eux, les lettres de mission souvent aussi signées par eux, bien sûr sous leur discernement. Et donc c'est vraiment au service de l'Église que se place Ecclésiam. Alors on a évoqué un cadre de 3 ans, mais pour les jeunes, il y a un projet spécifique, Ecclésiam Jeunes, pour une durée d'1 an, sous une modalité propre avec plusieurs jeunes volontaires ensemble, alors que dans les autres cas, l'idée c'est qu'il y ait au moins 2 états de vie qui collaborent dans la mission. Un laïc et prêtre, laïc et consacré, consacré et prêtre, ou consacré, laïc et prêtre. Voilà. L'idée c'est qu'en tout cas on ne soit pas seul, mais qu'on soit dans une communion missionnaire. C'est vraiment ça l'enjeu. Et les jeunes partiront ensemble, donc il y aura une équipe de jeunes avec une mission spécifique. Moi, je vous inviterai à écouter les désirs de votre cœur, et si ce désir correspond à ce qu'on propose aujourd'hui avec Ecclésiam, venez et voyez, on sera ravis de répondre à vos questions. Ecclésiam, c'est une belle aventure, n'hésitez pas à vous renseigner davantage. Nous prions l'Esprit Saint pour vous qui regardez cette vidéo, priez aussi pour l'équipe Ecclésiam, que nous soyons vraiment ajustés au cœur de Jésus pour que la mission soit vraiment la sienne. Merci. À bientôt.